Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Christophe Rossin, je l'ai dit, vous êtes directeur adjoint de l'Institut français de Kinshasa. Alors ça s'annonce bien, les journées du livre, la fête du livre qui se tiendra exactement du 6 au 10 novembre. Oui, bonsoir. Oui, ça s'annonce très bien, effectivement. Une belle conférence de presse ce matin. 4 journées intenses, avec des manifestations très variées, des spectacles, mais bien sûr des lectures, des expositions, des ateliers de BD, mais aussi des ateliers Tous les genres de la littérature. Tous les genres de la littérature sont représentés, en bande dessinée, romans, essais, théâtre, poésie. Le thème étant évidemment Congo au cœur du récit. Tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin au Congo, donc des écrivains congolais bien entendu, de Kinshasa, des provinces, du Congo-Brazza, mais également des Congolais de l'extérieur et également des écrivains. Est-ce qu'il y a eu une présélection? Quelles ont été les conditions? Est-ce que certains écrivains qui n'ont pas été contactés peuvent venir vers vous encore maintenant? Alors, ils peuvent toujours venir à la fête comme tout le public, puisque l'ensemble des manifestations sont ouvertes au public gratuitement, libres d'accès. En revanche, effectivement, toute la programmation, toute la communication est faite, et notamment les supports, le programme. Et voilà, effectivement, on a sélectionné. Voilà, toute sélection, tout choix est toujours difficile. Il y a toujours des laissés pour compte, mais c'est une première. Donc voilà, on a 32 auteurs, 33 auteurs. On fera peut-être sûrement mieux la prochaine fois, mais voilà, donc des auteurs qui se sont impliqués. Et quelle est la motivation de l'événement? Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus pour la culture congolaise? L'idée en fait qui était à la base en fait de cette fête, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains. Il y a beaucoup de gens intéressés par la lecture. Nous, à l'Institut français, on a plus près de 2000 abonnés, effectivement, on constate qu'en revanche, s'il y a des écrivains, s'il y a des lecteurs, c'est parfois quand même difficile de trouver des livres à Kinshasa. Le livre est rare, il est cher, il est relativement mal distribué. Il y a quand même peu de librairies, peu d'éditeurs. Donc on s'est dit qu'on allait créer une sorte comme ça de grande fête autour du livre pour justement créer des synergies entre toutes ces professions, entre les auteurs, entre les lecteurs, entre les éditeurs, entre les libraires, et justement inviter aussi des éditeurs de l'étranger pour un partage d'expériences. C'est des livres essentiellement centrés sur l'Afrique? C'est des livres centrés sur le Congo, carrément. Ouais. Donc effectivement, des BDistes qui se sont intéressés au Congo ou qui s'y intéressent, comme on l'a entendu dans le reportage, mais des écrivains français comme Jean Rollin qui ont écrit des ouvrages sur le Congo, des auteurs belges comme Liv Joris, comme Colette Brackman qui s'intéressent depuis longtemps au Congo, et puis beaucoup d'écrivains congolais qui effectivement peinent parfois à se faire éditer, à se faire connaître. C'est l'occasion, il y aura un concours, le mien sera choisi? Effectivement, il y a 2 concours, un concours de bande dessinée et un concours de nouvelles. Et effectivement, les 2 premiers seront récompensés. Le premier lot étant effectivement un prix de $500 plus un certain nombre d'avantages à l'Institut français. Et le deuxième lot également des avantages à l'Institut français. Et les prix seront remis donc dimanche au collectif Sadi, puisque c'est une manifestation qu'on organise avec une douzaine de partenaires dans 7 lieux différents, notamment l'espace Sadi pour la clôture, mais à l'espace Bilembo, qui est un nouvel espace culturel. Au centre-ville toujours? Au centre-ville, derrière effectivement l'ambassade de France. Est-ce que vous pensez atteindre un grand nombre du public quand tous les sites sont concentrés au centre-ville pendant ces 4 jours? Effectivement, c'est un des écueils, mais pour l'instant, on n'a pas réussi encore à organiser des manifestations en dehors du centre-ville. En revanche, on va faire venir des écoles pour des séances de lecture, notamment à l'Institut français, à la médiathèque, des écoles de tout Kinshasa. Donc, ça sera ouvert pendant toute la journée? Ça sera ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h à la médiathèque de l'Institut. Et là, il y aura des échanges entre des auteurs qui liront leurs textes et des élèves qui... Voilà, en quelques secondes, quel serait le dernier message que vous adressez à tous ceux qui vous suivent? Je leur dis de venir tous à partir du 6 au soir, donc au vernissage de l'exposition Les enfants de Kinshasa au centre Wallonie-Bruxelles. Et ensuite 7, 8, 9, 10, une grande fête